Bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode et cette 2e et dernière session d'enregistrement de Au coin de l'œil. Quelques changements par rapport à la première session, mon micro-casque fonctionne et j'ai décidé d'ajouter, quand les gens parlent, leur fiche de personnage pour mieux illustrer la discussion. La dernière fois, nos compères étaient arrivés dans une galerie avec une forme étrange au centre après avoir bravé divers dangers. Mais quelle est cette forme au centre? Vous en avez déjà peut-être une certaine idée. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode, et comme toujours, des bisous. Jack, avec l'aide de Donna, a identifié que c'était une statue avec un ange. Le docteur a entendu ça. Jack, est-ce que tu peux nous dire où pourrait se trouver l'ange à côté de toi? Alors, l'ange est au milieu de la pièce, en face de moi. Je le touche, je sens comme si oui, il y avait des ailes. Particulièrement, j'ai rien d'autre, j'ai pas grand-chose à te dire. Par exemple, est-ce que je peux utiliser mon tournevis sonique pour faire genre un espèce de radar pour essayer de pas trop s'approcher de l'objet physique, essayer de le contourner. Alors tu peux me faire éventuellement un petit jet. Alors tu peux faire un jet d'ingéniosité avec... Quoique non, plutôt perception et technologie. Donc ça fait perception 4 plus technologie 5, plus éventuellement un trait si t'en as, et 2d6. Sur une difficulté assez simple de 12, normal. Ok, donc tu as fait 16, donc c'est une réussite, voilà. Tu vois, tu sais, en termes de son, etc., de communication avec ton Sonic, l'endroit où se trouve l'ange, donc tu sais l'éviter. Par contre, tu ne le vois toujours pas, personne ne le voit, car personne ne voit ici à part les enfants. J'étais en train de me poser une question bête. Quand un ange vous touche, il vous envoie dans le passé. Mais quand on touche S'il un a ange, envie. est-ce que ça fait bizarre de toucher un ange de sa propre volonté? Après, faut demander au docteur comment se comportent les anges, éventuellement. J'ai pas la science, hein. Bah, normalement, si, un petit peu. Il faudrait. Comme à son habitude, Donna demanderait des explications au docteur. Mais qu'est-ce que c'est que des anges pleureurs, docteur? Si t'as des trucs qui te manquent, c'est pas grave, ça peut être pris aussi en compte. Si t'oublies de dire des choses, ou si y a des choses que tu sais pas, ça peut être rigolo pour moi. Moi, je sens juste les ailes. C'est comme si j'étais dans le dos de la statue. Je peux te dire que c'est une statue. Je sens les ailes de la statue. Je ne sais pas si elle a les mains devant les yeux, si elle a les trucs. C'est tout Est-ce que t'as un avertissement éventuellement à faire? Je peux en faire les enfants, je sais pas. Moi, je dirais bien de les contourner, de toujours ne pas cligner des yeux aux enfants. Tu charges les enfants de fixer l'ange, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, en termes d'emplacement, on a l'ange qui est au milieu de la pièce. Juste à côté, au plus proche, on a Jack. Juste derrière, on a Donna, qui avait moins bien réussi, on va dire, son test de reconnaissance de l'objet. Et plus proche de la porte, on a tout le monde, en fait, qui reste. Donc, c'est-à-dire, on a le docteur, on a Joe, on a les 2 enfants également. Porte à côté de laquelle il y a, je vous le rappelle, parce que on tourne ça un peu plus tard, un petit terminal informatique au cas où. Prochain tour, qu'est-ce que vous commencez à faire? Donc d'abord, je vous le rappelle, ceux qui parlent, ensuite ceux qui bougent, après ceux qui font des choses, et après, éventuellement, ceux qui combattent. Ce serait bien qu'on se rapproche du terminal informatique. Moi, je resterai auprès de l'ange pour m'assurer qu'il bouge pas. Et je garderai un enfant avec moi. Je persuaderai un enfant de rester avec moi pour fixer l'ange. Ok, donc on a... lequel enfant, du coup? Entre Carole et Elvis? Ouais, je vais prendre Carole avec moi. Donc t'as d'abord Jack qui parle, ensuite est-ce que quelqu'un d'autre parle? Ou se renseigne, etc. Moi, j'essaie de prendre la main de Donna pour essayer de la faire compte. Ah, merci. Ok, donc alors, d'abord on a les parleurs, donc bon là pas de test, hein, Carole vient directement à toi Jack, et elle commence à fixer le ange. Donc ensuite le docteur, fais-moi un petit test quand même de coordination, et puis bon, transport, tu vois. Donc c'est-à-dire 4 plus 4, difficulté simple. Donc avec Donna d'ailleurs, je vais vous mettre vous tous ensemble, donc ça sera la même chose. Donc tous les deux, coordination plus transport. Si vous avez également un trait, bah, vous me prévenez. On va dire que c'est normal, une difficulté de 12. Donc c'est réussi pour le docteur. Et du côté de Donna, c'est réussi
Également, Oh. Donna, elle, en faisant ça, tu trébuches un tout petit peu, mais voilà, vous arrivez à vous écarter, à vous mettre un peu plus à l'abri de cette menace, hein, qu'est cet ange. Et donc nous avons en dernier donc Joe qui se déplace vers le terminal. Tu fais ce même test si tu veux bien, donc de coordination transport, et donc ça te fait 2 plus 3 plus 2d6. Je fais aussi les mêmes jeux. Voilà, là, c'est pour, c'est une difficulté un peu plus simple, du coup, là, juste de 9, vu que t'es à côté de la porte. C'est juste pour te mettre sur ce terminal, du coup. Est-ce que tu prends éventuellement l'aide d'un élève, enfin d'Elvis, du coup, vu que c'est qui reste? Bah, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait un enfant avec nous. De toute façon, il y a assez avec du côté de l'ange, je pense. Avec Elvis, donc c'est facile de t'y rendre, mais bon. Voilà, c'est une excellente réussite. Tu arrives sur le terminal et tu commences directement à regarder des choses dessus et à y avoir Comment tu veux accès que je regarde? sans grand souci avec l'aide d'Elvis. Mais du coup, à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir un enfant qui regarde le terminal pendant qu'on tape sur le qu'on a cherché, vu qu'on voit rien. Moi, j'ai Carole avec moi, qui surveille l'ange. Faire attention à ce qu'elle ne cligne pas des yeux. Hein. Alors, cet ange pleureur commence à faire éventuellement quelques trucs. Cet ange pleureur veut jouer. Il bouge alors qu'on le regarde? On sait pas, ainsi Carole, elle cligne des yeux, peut-être. Elle est peut-être fatiguée, la peau. Carole, tu surveilles l'ange. C'est pas. S'il te Tu fais plaît. pas un jet ouvert pour savoir si elle le fait ou pas? Alors, Carole, on va lui faire un petit test de détermination. Plus je ne sais pas quoi. Donc, juste détermination. 3 plus 2d6. C'est suffisant, ça? Tour suivant, maintenant, qu'est-ce que vous faites tout le monde? Étant un agent d'unité, etc., et je suis nul en sciences, je dois quand même bien pouvoir taper sur un clavier d'ordinateur en me servant de mes doigts sans avoir à... C'est ce que je fais, moi, en fait, en IRL. Éventuellement, avec l'aide d'Elvis. Clavier sans le regarder. Par contre, qu'est-ce que je vais taper sur cet ordinateur? Je vais lui demander de rechercher un plan de l'endroit. Ok, d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut d'abord parler, etc. Je me demandais si Donna n'avait pas encore des souvenirs de ce qu'elle avait vu sur l'autre ordinateur qui pourrait justement aider Joe à rentrer des bons paramètres. Ce que tu savais comme info, tu t'avais déjà demandé aussi un peu cette même question la dernière fois, c'était en gros que la salle numéro 2, enfin, en gros, tout concernait ce que vous avez déjà vu, sauf que la salle 2, hashtag 2, du coup, était plus basée sur des moteurs temporels. Salle 2 dans laquelle vous n'êtes pas encore. Hein. Là, c'est vraiment un couloir, une galerie qui mène éventuellement vers cette salle numéro 2. Du coup, voilà, si vous voulez manipuler un peu tout ça, ici, il va falloir s'y réatteler. Du coup, je vais faire un petit test pour le petit Elvis qui va donc faire un jet de ingéniosité 2 et technologie 3. C'est moi qui dois faire tout ça? Et technologie, c'était combien ça encore? Ce n'est que 1. Et 2 dés de 6? Et ça va donner quoi? Ça va donner si j'arrive à trouver un plan sur l'ordinateur? Il n'a pas trouvé de plan. Il y a beaucoup de dossiers dans tous les sens, beaucoup d'options. C'est potentiellement trouvable, hein, mais là, il n'a pas réussi là, pour l'instant. Suivant, donc on a donc les 3 autres avec Carole. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je demande toujours à Carole de surfixer l'ange. Et par contre, je vais essayer d'explorer de l'autre côté de la pièce, voir si j'ai pas une autre porte. Avec les mains. Je vais tâtonner, essayer de trouver, voir une porte, voir si je trouve, essayer de trouver une trappe, un truc. Je tâtonne à l'aveugle pour savoir si j'ai une porte. Et moi, Donna, je veux bien t'aider pour cette mission. Moi, à ce moment-là, je vais faire le côté gauche. Je vais juste vous demander du coup un petit peu de perception avec transport aussi, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Donc chacun et chacune. Ok. Sur une difficulté, on va dire de 15. Alors, t'as... 156. Oui, Il est un peu bizarre ton dé. Peut-être bien plus. Ok. Ah bah vous ne réussissez pas. Vous avancez, vous Carré. trébuchez éventuellement un petit peu, mais vous êtes un peu perdu. On En ne tout cas, trouve rien. peut-être quelque chose, mais vous avez raté. Vraiment, on sait rien, parce que du coup, vous avez raté. Il reste le docteur pour ce tour-ci. Que faites-vous, monsieur le seigneur du temps? Est-ce que je peux essayer de récolter des données avec mon œil sonique pour essayer d'obtenir une position plus ou moins loin du TARDIS? C'est assez brouillé. Éventuellement, tu peux essayer, mais enfin... Il y a un brouillard dans l'enceinte de l'école. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une école, mais ouais, c'est assez brouillé, ouais. Ah, du coup, j'essaie aussi de trouver une sortie de secours. Ok, donc pareil que les 2 personnes précédemment, donc un petit Mais dans jet... un endroit différent.
Donc dans quel côté? Côté opposé là où ils sont. Le côté opposé d'où ils sont, c'est d'où vous venez, vous. Oui, mais un peu plus sur le côté 2, on va dire. Bon, donc tu peux donc faire ce test qui va être encore Oui. une fois perception plus transport. Je regarde si tu as des traits qui peuvent éventuellement jouer là-dessus. Je ne vois pas spécialement de trucs. Éventuellement sens de l'orientation, plus 2. Donc tu peux faire donc 4 plus 2 plus les 2 dés pour une petite difficulté de 15. Non, c'était 4 plus 4. Ouais, 4 plus 4 plus 2 du coup de bonus de sens de l'orientation. C'est un Voilà. 18, alors tu réussis. Avec un peu de mal. Tu es un peu... dans le process, on va dire que t'es un peu déboussolé, tu ne sais plus exactement de quel côté tu viens. Mais tu trouves une sorte de grosse porte. Tu te rends compte qu'elle est toutefois, elle a l'air assez bloquée. Tu sens des sortes de points de soudure dessus. Je ferai une action après. Bah, tu pourras, effectivement. Alors, maintenant, c'est au tour de l'ange. Parce que j'ai fait un test en scred tout à l'heure. Carole a fail. Et je prends un papier au pif. Et l'ange, pendant un clignement très très rapide des yeux assez jeunes de Carole, l'ange disparaît et se retrouve un peu plus proche de l'entrée où vous êtes arrivé. Un peu plus proche d'un certain Elvis. Je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire là. On entend Elvis se crier, du coup, Donna qui aime beaucoup déjà les enfants comme on le sait, elle ne les mange pas, attention. Elle se met devant Elvis. En gros, elle se sacrifie, si vous préférez, au cas où. Le temps que Carole rouvre les yeux et se retourne, en fait, du coup, l'ange est stoppé, mais genre pas très loin d'Elvis, à genre 1 ou 2 mètres peut-être. Voilà, avec Joe qui est pas au courant de tout ça, qui est de base pas au courant, qui apprend ça, alors, parce qu'elle est en train de taper comme elle peut. Et donc Carole qui revoit l'ange à nouveau, mais du coup, là c'est loin quoi. Tour de table, qui fait des actions de diplomatie de parlage? Oh bah pas Donna. Discuter avec un ange, C'est compliqué. ça va pas être Ou de possible. renseignements sur le terminal éventuellement pour Joe, je ne sais pas. Moi, je veux dire à Carole de surveiller encore l'ange, mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Je l'encourage à ne pas cligner des yeux. Ok. Tant qu'on n'a pas retrouvé la vue, c'est pas facile. Ça veut dire qu'à aucun moment donné, on est tous obligés de. J'essaierai de rejoindre le docteur pour essayer à deux d'essayer d'ouvrir la porte, même si on voit rien. Alors Jack, tu vas t'occuper d'essayer d'ouvrir cette porte pendant que moi j'essaye de dessoudre les gonds et essayer de l'ouvrir. Tu vas dessoudre ça avec quoi? Avec le tournevis. Avec le tournevis. C'est compliqué, tu sais, du temps pour ça. Est-ce que j'ai encore quelqu'un qui voit près de moi, près du terminal, ou que je suis toute seule? T'as Elvis du coup. Mais Ben. qui est un petit peu effrayé vu qu'il y a un ange à 2 mètres de lui avec un air un peu pas forcément très gentil, pas forcément l'air ultra terrifiant qu'on connaît, mais un air un peu joueur. Je vais demander à Elvis si dans l'ordinateur, en tapant des trucs adéquats, s'il n'y a pas moyen de verrouiller des portes pour isoler l'endroit. Parce qu'il y a un souci qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui allait nous tomber dessus incessamment sous peu? Tomber dessus, comment ça? Attends, le plasma ou je ne sais plus quoi. Ah oui, non, ça c'était salle 1. Là, vous êtes vraiment monté assez haut avec l'échelle, On est avec tout ça, avec la suffisamment à la passerelle cour. et tout. Donc D'accord. ça va. À ce niveau-là, pour le plasma, c'est bon. Mais on ne pourra plus redescendre par contre, vu que je suppose que ça s'est fait depuis. S'il était déjà perdu sans l'ange devant le PC, je présume qu'on ne saura plus rien en tirer, donc on va essayer avec Elvis de s'éloigner de l'ange et de se rapprocher d'une issue, quelque part, au-delà de là où... Là, tout à l'heure, t'avais essayé de trouver un plan, Elvis avait pas réussi, après tu peux réessayer, tu peux essayer de faire autre chose, ou alors tu peux t'en aller. S'il y a un terminal, c'est qu'il peut nous amener quelque chose. C'est pas faux, parce que est-ce qu'avec le terminal, on peut ouvrir une Eh porte? bien allez, voilà, puisqu'on m'a donné une idée, merci. Une cher porte qui est soudée, donc. Alors, Non, mais je sais pas, est-ce qu'il y aurait pas une nacelle qui pourrait descendre d'en haut, ou je sais pas. C'est comme si j'ai une porte qui est avec de la lave d'un côté, l'autre porte qui est soudée, ça laisse pas beaucoup d'issue. Moi je veux bien essayer, je veux bien essayer de me téléporter, mais je ne sais pas où c'est que je veux me téléporter parce que tant que je ne vois rien, je ne vois rien. Pour essayer de trouver des C'est trucs pas qui ouvrent des facile. portes, on va utiliser quoi? La coordination pour taper, je suppose.
Bah, il y a une action pour taper. Moi, avec mon blaster, qu'est-ce que je peux tirer sur la risque même porte, de mais bon, ça rebondir, va pas peut-être, faire grand je sais chose, pas. quoi. Voilà, je risque plutôt de blesser quelque chose, moi. Tirer sur l'ange, c'est pas la peine. Donc Joe, t'avais dit que tu recherchais dans le terminal une nouvelle échappatoire. Ouais, une solution pour ouvrir des portes. Du coup, avec On va ça, on va prendre dire des connaissances. ingéniosité et technologie. Donc ça veut dire 3 plus 1. Éventuellement, est-ce que tu as un trait pour ça? Je ne pense pas, non. Tu n'as pas de trait. Par contre, tu as un bonus évidemment avec Elvis qui t'aide. Donc c'est à ça tu rajoutes 3 en technologie. Donc plus 3. 3 plus 1 plus 3. plus de D6 pour une difficulté du coup de 12. Allons-y, ça devrait aller, j'espère. Paf. Ah. Oh Saloperie. Et non. Et c'est dommage. T'as pas réussi. Par contre, je ne sais pas. Ben moi non plus, mais 11 c'est rageant. C'est vrai que c'est plutôt dommage vu que t'es On un peut pas, point on sait de pas. truc. On reste planté là. Oh, et si j'utilisais... Est-ce qu'il n'y avait pas un machin dans les poids pour remonter d'un poids? Si j'ai 12, c'est bon? Tu peux passer d'un échec léger à une réussite légère en utilisant un point d'histoire, c'est vrai. Eh ben on va faire ça, si je peux. Ok, du coup tu passes de 12 points d'histoire à 11, donc tu peux le noter. Sacrifions des... Et donc tu réussis à trouver effectivement le plan que vous aviez tout à l'heure recherché. Petit souci toutefois, puisque tu as quand même l'usage de tes oreilles, t'entends qu'il y a une sorte de grésillement, de glitch un peu dans le terminal. Terminal que Elvis est directement en train de regarder. Personne suivante. Personne suivante, qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Là, je suis au niveau de la porte, qui est soudée, donc pour l'ouvrir, ça va pas être commode. Est-ce que tu peux te téléporter de l'autre côté et essaye d'ouvrir de l'autre côté? Je peux Cela essayer dit, de me si c'est soudé, téléporter. ça sera quand même soudé. Ok, donc ça c'est une action de déplacement. Est-ce que quelqu'un d'autre fait quelque chose aussi? Question, le bracelet de téléportation, si on était à plusieurs et à se tenir, est-ce qu'il n'arrivait pas à téléporter tout le monde? Tout le monde, je sais pas. Ça sera un peu compliqué vu votre état d'aveuglisme, un mot qui n'existe pas, mais éventuellement peut-être. Si on fait un gros hug, il y a peut-être moyen. Hein. Un gros jet, ouais. Ou un gros hug, un gros câlin, c'est bon. Du coup, Joe a joué, Jack veut essayer de... Je ne sais pas, peut-être se TP. Bah moi je vais essayer de me téléporter, écoute, hein, je vais Le suivre les bon conseils slash de TP. docteur et puis après ça, voilà, j'y vais à l'aveugle, mais un peu comme Jack le fait toujours quand je me téléporte, hein, je me téléporte toujours, je sais Oui, pas oui. si je vais atterrir. Juste, Docteur et Donna, est-ce que... Et non pas Docteur Donna, haha. Est-ce que vous aviez joué pendant ce tour ou pas? Pas encore. Ok, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Comme ça on fait les choses dans le bon ordre. En ce qui me concerne, je vais toujours essayer d'ouvrir la porte. Parce que si jamais il arrive pas à l'ouvrir de l'autre côté, je vais essayer de l'ouvrir de mon côté. Ouais, bah pour ça du coup tu peux utiliser ton Sonic, c'était ce que tu m'avais dit. Donc ça ce sera probablement de l'ingéniosité, de la technologie, plus en trait, est-ce qu'il y a quelque chose? Probablement. Plus 2 de techniquement adepte, et plus 2 on va dire aussi du Sonic. Allez. Ok. Donc c'est-à-dire tout ça sur une difficulté que 9. je tiens 9 sur plus 4. 5. Ouais, 9 plus 5 plus 4, c'est ça? Plus 2 plus 2, ouais, c'est ça. Bon, je te cache pas que ça va être assez difficile, mais on sait jamais. Hein. 25 Alors. était presque. J'ai pris une Ah grosse mince. difficulté, mais t'as fait un énorme score avec tout ce que t'avais. Ouais, c'est un gros score, ça. Mais malgré tout, c'était trop compliqué Ah, dommage. de faire vibrer les molécules de la soudure, mais on sait jamais. Hein. Il manque combien pour lui? J'ai eu un bug. J'avais mis la difficulté à 27. 2 points, ça passait. Donna, qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai pas trop d'idées, franchement. Tu peux essayer de trouver des infos, continuer à regarder l'ange, en vrai, c'est aussi un rôle important. Est-ce que c'est possible en faisant un peu de bruit, que ça je sais faire, Mhm. je pourrais attirer plus l'ange vers moi pour dégager un passage? Bah, là, l'ange, il est tenu du regard de Carole. Après, tu peux essayer d'attirer son attention, mais pour l'instant, il pourra pas bouger en tout cas. Attention, Sauf si Carole foire. Attention Donna quand même. On aimerait pas que tu finisses dans une autre époque. Ça serait dommage. Là, l'ange, il n'y a pas eu énormément l'occasion de bouger, mais vous savez pas ce qu'il veut. Hein. Peut-être qu'il veut vous renvoyer, peut-être qu'il veut juste vous faire mal. Si ça se trouve, c'est juste la statue d'un ange qui a été reproduite et c'est pas du tout un ange pleureur. Il s'est rapproché d'Elvis quand même. Ouais. Si, il a bougé. Donc, Donna, tu fais quoi? Tu fais du bruit? Oui. Vas-y. Bah, fais du bruit. Allez, gueule. Je vais pas te faire de test pour ça, parce que, comme t'as dit, tu sais faire. Hé, chose absurde! Viens voir. L'ange, il bouge pas, hein, mais parce que Carole a réussi. Mais donc voilà. Maintenant, d'un coup, du côté de la porte, vous entendez une certaine quantité de bruit. Hein. Bon, voilà.
vous entendez un certain nombre de bruits et une grande quantité de lumière qui commence à apparaître à vos yeux, à vous aveugler plus que vous ne l'êtes déjà. C'est-à-dire que même en ayant plus ou moins perdu la vue, enfin je dis plus ou moins, c'est pas forcément définitif, mais en tout cas vous ne voyez plus rien. Oui. Même Oui. malgré ça, donc vous voyez cette lumière à travers vos yeux. Du côté de la porte, vous entendez des choses. La porte probablement qui commence à être, je sais pas, coupée. Ça semble être un laser, enfin quelque chose dans le genre. Vous savez pas. Il y a des personnes qui qui ont l'air d'arriver. Il y a du monde qui arrive. Mais pour l'instant, vous êtes toujours coincé avec un ange. Et il y a une porte qui est à moitié ouverte, c'est ça? Bah, la porte qui était soudée et verrouillée là, elle commence à être apparemment travaillée de l'autre côté. On ne sait pas par qui. Ah. Mais en attendant, le temps que ça s'ouvre, vous êtes toujours pris au piège. Si on essayait les coups de pied pour voir. Des coups de pied sur la porte. Les coups de pied sur la porte ou sur l'ange? Que la porte. Sur la porte. Si tous ensemble on mettait Alors, un gros coup de pied. Bah oui, mais bon, si c'est pour se faire brûler par les lasers ou je sais pas, le flot lumineux qu'on est en train de voir, moi je dirais... ah bah attention, juste interruption. Joe, ouais. tu es où? Toujours à proximité du terminal en principe. Et l'ange aussi. Je peux éventuellement essayer de débloquer la porte. Non, je te demande ça parce que faudrait éventuellement, hein, si tu... Est-ce qu'on pourrait pas rentrer en communication avec cet ange? Par le biais du tournevis sonique du docteur, qu'on pourrait retransmettre le message de l'ange via l'ordinateur que Joe a en face d'elle. C'est là qu'on va voir si on a affaire aux anges de Blink ou aux anges des derniers épisodes. Ouais. Telle est la question. Ah, ah. Joe, s'il te plaît, tu vas me faire un test de force. Je suis forte, moi? Je savais pas. Bah t'as 2. J'ai 2. Kamehameha! Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2. Juste 2 plus l'idée. Ah, hop, 2 et 6. Juste comme ça? Ben, je suis pas forte. Ok, tu as eu de peu en fait tu as senti quelque chose proche de toi, une sorte de coup. L'ange qui est donc probablement juste à côté de toi, mais qui a voulu t'érafler, on va dire, mais qui n'a abîmé que tes vêtements, tu as l'impression, parce que tu sens de l'air sur ta jambe. Mes vêtements, mais c'est scandaleux. J'arrive à passer partout sans les salir et il va me les abîmer. Ouais, hein. Donc voilà, vous pouvez commencer. J'ai plus le choix. Vous pouvez commencer le tour suivant. Est-ce que quelqu'un, les règles habituelles, hein, est-ce que quelqu'un cherche des infos ou parlemente? Bah moi je serais d'avis de dire à Carole de nous rejoindre, le docteur et moi, tout en surveillant l'ange et invitant Donna et Joe et Elvis d'en faire de même si on n'a plus besoin du terminal. Est-ce qu'on a encore besoin du terminal, c'est la C'est question. comme vous voulez, hein. Vous pouvez toujours trouver des trucs à faire dessus. Mais... Donc Joe, est-ce que tu as l'impression que tu as encore besoin du terminal ou pas? Parce que si tu restes sur le terminal, moi je dirais que Elvis reste avec toi. Et à ce moment-là, voilà. Par contre, à Donna, je lui dirais, soit tu vas rejoindre Joe, soit tu... Mais tu restes pas si toute l'ange seule, est s'il te assez plaît. près pour réinfler mes vêtements, c'est qu'il est vraiment très très près. Il va nous expédier dans le passé. Ouais, donc à mon avis, je pense qu'il faudrait peut-être demander à Elvis de surveiller l'ange. Parce que là, si on a Carole et Elvis, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, si Carole et Elvis peuvent jeter un œil sur Sur le bestiau. sur l'ange, sur le bestiau, voilà. Parce que on sait pas qu'est-ce qui arrive par le côté de la porte. Est-ce que c'est du mal, est-ce que c'est en bien ou est-ce que c'est en mal? Parce qu'apparemment ils sont en train de la dessouder. Docteur, qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne idée, Ça, je pense. Je sais pas si Docteur, lui, il est avec moi, donc J'ai une suggestion. d'après toi, c'est... Tu m'as dit de Vas-y, pas rester Donna. toute seule. D'accord, mais est-ce qu'il serait pas intéressant, le docteur et moi, qu'on aille surveiller les personnes qui étaient censées arriver pour en savoir un peu plus? Tu peux demander, hein. Commence à surveiller les personnes qui arrivent. Là, vous voyez juste une immense lumière qui arrive du côté de la porte et un gros bruit aussi. Mais pour l'instant, il y a toujours une grosse porte en métal entre vous. Ah, j'ai cru comprendre que tu avais dit qu'il y avait des gens, enfin quelque chose qui arrivait. Bah, vous imaginez, vu qu'il y a la porte qui est en train de se faire Là, on défoncer. entend- Enfin, défoncer. de l'autre côté. C'est justement, tu vois, si on restait caché,
par exemple, le docteur et moi, voir qui c'est qui en sort et Ouais, parce voilà, pouvoir les suivre et qu'on n'a pas beaucoup d'amis sur faire place. avancer un peu l'enquête. Vous entendez une sorte de courant d'air qui arrive vers, depuis le plafond là-bas en haut là, et puis vos yeux qui commencent à piquer un petit peu. Plus, d'accord. Et sinon, on a un gros problème au niveau de la vue. Hein. Faudrait trouver un moyen de remédier à ça, mais bon. Ben oui, c'est tant qu'on n'a pas trouvé d'appareil, de médicaments ou de trucs, tant qu'on n'a toujours rien pour retrouver la vue, parce que là, franchement, ça nous Ouais, handicape. Hein. Cette vue, Si seulement vous pouviez avoir moyen de changer les choses. Alors, du coup, qui fait quoi? J'ai des questions hors jeu. Je voudrais savoir où se Vas-y. trouve le Tardis. Bah, tu sais pas. À mon avis, on ne le sait pas, puisqu'on s'est réveillé Parce dans que le plexi. sur ma fiche, donc il est marqué que je possède la clé du Tardis. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement de retrouver le Tardis pour pouvoir changer le cours des choses et retrouver la vue? Là, pour l'instant, Je dis ça, je dis rien. vous avez pas. Tout à l'heure, le docteur avait essayé de localiser le Tardis, mais avec son sonique, mais c'était un peu brouillé, donc là, tout de suite, ça va être compliqué. Ah. Alors, du coup, qui parle, qui bouge, qui fait, qui combat? Est-ce qu'à un moment donné, t'as pas dit qu'il y avait un endroit où ça piquait moins les yeux? Non, au contraire, vous aviez senti et entendu un courant d'air qui venait du plafond, et là, ça piquait plus. Parce que là, vos yeux, ils piquaient pas, mais maintenant, ils ont commencé à piquer. Vous étiez juste aveugle, là. Donna aperçoit des pop, morceaux pop, pop, de tissu, d'anciens costumes et décide de nous faire des bandages Pour les yeux. sur les yeux déjà pour limiter les dégâts. Bah, tu peux faire ça, hein, ça va te demander ingéniosité, peut-être? Et subterfuge? 3-3? ou craft, non? Ouais, mais y a pas de craft, si? Ah si, pardon, ouais, bah là, 0. Donc, juste, Ah oui, ben... t'aurais dû rien dire. Du coup, bah, juste ingéniosité, hein. Est-ce qu'il y a un trait, du coup? Je ne pense pas. Ouais, non. Hein. Ouais. Donc, tu peux essayer de faire, du coup, un jet d'ingéniosité plus rien, plus les dés. Ok, donc tu as fait 14, et bah tu réussis, ça va, voilà, bravo. Tes yeux sont un peu plus protégés, mais bon, ça, du coup, ça ne t'aide pas à voir, du coup, parce qu'en plus, t'as quelque chose sur la gueule. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Donna, voilà, qu'est-ce que vous faites, les autres? aller chercher des infos. Si Joe et Elvis ont déjà essayé de récupérer le plus d'infos sur le terminal et n'ont pas avancé, moi le problème c'est que moi je dirais toujours à Carole de nous dire ce qui se passe. Joe, est-ce que tu as encore besoin d'Elvis? Parce qu'à ce moment-là, Elvis pourrait regarder, voir ce qui se passe au niveau de la porte. De toute façon, S'il voit que la porte est en train de s'ouvrir, si quelqu'un est en train de la traverser. Parce que nous, on voit rien, on voit juste un flot lumineux. D'où vient la lumière? Est-ce qu'elle vient vraiment de la porte? Est-ce qu'elle vient pas d'au-dessus, de quelque chose? de toute façon, on va se rapprocher de vous vu qu'on allonge beaucoup trop près. Voilà, donc est-ce que pendant que Carole surveille l'ange, D'ailleurs, je viens de tester Est-ce mes que- Carole T, hein. et est-ce que Elvis pourrait nous dire qu'est-ce qui arrive au niveau de la porte? Est-ce que la porte est en train d'être dessoudée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie d'arriver sur le truc? Ou est-ce que la lumière vient d'en haut, du plafond, d'un éclairage qu'on n'a pas vu? Est-ce que Elvis peut nous aider là-dessus? Donc tu demandes des infos à Elvis sur la lumière, en gros. Ouais, est-ce que la lumière vient de la porte? Est-ce que c'est comme si quelqu'un était en train de pénétrer dans la salle où on est, de la franchir en dessoudant la porte? Que si la porte est dessoudée, de toute façon, si on n'a pas de machine à dessouder, si on n'a pas de laser, voilà. S'il n'y a pas une trappe qui est en train de se faire. Là, de ce que je vois, on dirait qu'il y a un arc bioélectrique qui inverse le rayon moléculaire de la porte. Enfin, ouais, il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir. Il y a une grosse lumière. La porte, ils sont en train de la découper, quoi. Et c'est bientôt fini d'ailleurs. Voilà. Ouais. C'est qui? C'est qui? Bon, bah, à ce moment-là, ouais. Est-ce que je peux parler de l'autre côté de la porte? Est-ce que je peux demander à travers la porte Il y a du bruit, hein, ils vont qui pas est? t'entendre. Ils vont pas m'entendre, il y a du bruit. Donc, en tout cas, t'as demandé ça à Elise, en tout cas, du coup, t'as la confirmation de ça. Vous faites quoi maintenant, là?
Est-ce qu'il est possible qu'on combine nos efforts pour ouvrir la porte? Je crois que si on est en train de la dessouder de l'extérieur, si c'est vraiment ça qui se passe, ça sert à rien. Ouais, hein, si c'est pour se faire brûler par le rayon laser, biomoléculaire, comme dirait Elvis. Il y a aucune autre issue? T'es où là du coup, Jack? Bah moi, Jack, je suis toujours avec le docteur, près de la porte. Je suis pas à côté du terminal avec Joe, je suis plutôt du côté du docteur de l'autre côté. Donc y a pas grand chose à faire, à part attendre que la porte s'ouvre et puis voir ce qui arrive. Est-ce que c'est est-ce que c'est un ennemi? Un énième ennemi, parce que là, décidément, on n'a vraiment pas de bol. On tombe sur un ange, on tombe sur les droïdes mécaniques là, et puis il manquerait plus qu'on tombe sur un autre ennemi comme un Dalek ou un Cyberman, et puis on a vraiment la poisse. Quel ennemi fait naturellement des lasers? Je ne sais pas. Parce que- J'espère quand même que ça va être un petit peu d'aide. Sachez juste, monsieur, que vous avez été sélectionné pour une... Je vous demande ça parce que vous avez été sélectionné pour une fouille totalement aléatoire. Faites-moi un jet de force, s'il vous plaît. Je vais faire un jet de force. Donc 4. Ouais, 4, c'est ce que j'allais voir. J'ai regardé. Mais The Force be with you. Ouais, alors. Ouais, non, oui, j'ai du mal avec une touche. J'ai l'impression qu'il y a des codes. Ouais, c'est bon. Hop. Il n'y a pas score plus pourri, hein. Alors, tu as fait 6, ça fait 5. Oui, mais je te rappelle que je suis immortel. Je ne peux pas mourir. Oui. Oui. Et je te signale que je suis aussi un Diracure, donc j'ai moins 2 de dégâts. Donc si je me fais tirer dessus, j'ai moins de dégâts. Eh bien, là, tu vois, là, actuellement, en force, tu es à 4. Oui. Tu peux te mettre à 1. Je suis à 1 de force maintenant. Oui. Faire attention. Parce que ça fait mal. L'ange a joué avec toi. Ah, je joue avec moi. Sachez, mon cher Jack, que vous avez une entaille à la cuisse. Oui, donc ouais, je suis... Heureusement que vous guérissez assez vite, mais quand même. Oui, j'ai des soins rapides, je gagne un point par minute. Mais bon, là j'ai quand même perdu, je suis à 1 de force. Bon bah d'accord, c'est noté. Ouais, heureusement que vous regagnez des points assez vite. Oui, qu'est-ce que tu fais, docteur? Dit Jack avec une voix pleine de douleur. Et est-ce que je peux essayer de reconnaître les bruits que font les ennemis de l'autre côté, histoire de savoir si c'est pas des ennemis que je connais. Bah là, t'entends que le bruit de la porte avec des machines qui sont en train de se faire dessouder. Mais selon Elvis, en tout cas, vous n'allez pas tarder à découvrir l'identité de ces personnes. Ah, parce que lui, il le connaît? Non, mais il voit que la porte elle est bientôt finie d'être ouverte. Bah du coup, j'essaye de couvrir les dégâts de l'ouverture de la porte si jamais elle explose pour protéger Donna et Joe. Du coup, t'écartes tout le monde, quoi. J'écarte Ok, tout. bon. Je ne vais pas te demander de test pour ça. De toute façon, pas besoin de Jack, il peut servir de bouclier humain, donc ça passe. Oui, oui, je suis immortel. Hein. Pas tant que ça, parce que... Hein. Si on doit transporter des pièces détachées, ça va être compliqué. Oh, il peut se recomposer, hein, il l'a bien déjà fait. Est-ce que vous avez un sac éventuellement? Ouais, vous prenez la tête et puis voilà. Vous entendez du coup le bruit qui est en train de se terminer, un grincement et puis la porte qui tombe dans un lourd clang, bang ou autre bruit comme ça. Dans un lourd fracas. Exactement. Boum. Notre équipe a une chance plutôt indécente face à cet ange pleureur, mais à l'heure où la porte tombe, à quel danger ou à quelle aide devront-ils faire face? Vous le saurez au prochain épisode, bien évidemment, de Au coin de l'œil. À dans 2 semaines. Turn around, look at what you see. In your face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, even in the light. J'ai pas l'air. Read down the pages. J'ai plus l'air. It's the ones. It's the answer of the story.